Pourquoi il ne faut jamais dormir après le fajr? L'avertissement caché du prophète Dr Zakir Naik. Assalamu alaikum wa rahmatullah mes frères et sœurs. Arrête-toi une seconde et écoute bien, et si je te disais que dormir après le fajr, c'est peut-être perdre la clé de ta réussite dans ce monde et dans l'au-delà? Ce n'est pas seulement du sommeil que tu abandonnes, c'est peut-être une partie de ton destin. Le prophète a invoqué, ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées. Et toi, que fais-tu de cette bénédiction? Tu l'attrapes, ou tu la laisses filer? Signe avertissement, ce que je vais partager avec toi aujourd'hui est un avertissement caché du prophète, une vérité que beaucoup ignorent mais qui peut transformer ta vie entière. Crois-moi, tu ne verras plus jamais le fajr de la même manière après avoir entendu ce message. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu participes à cette mission. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucun rappel qui nourrit ton âme. Index revers pointant vers la droite blanc, like cette vidéo pour que le message se propage et touche d'autres cœurs. Index revers pointant vers la droite blanc, partage-la à au moins une personne que tu aimes, car peut-être qu'Allah la guidera à travers toi. Index revers pointant vers la droite blanc et écrit en commentaire, Ya Allah, aide-moi à ne plus dormir après le fajr, afin que ton intention soit scellée et que les anges témoignent de ton engagement. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir n'est pas une simple recommandation, mais peut-être la décision la plus importante de ta vie spirituelle. Un silence pesant recouvre la chambre encore sombre. Le réveil affiche 5h45. Le croyant vient d'accomplir la prière du fajr, la plus bénie des prières, le premier lien sacré de la journée entre l'homme et son Créateur. Mais à peine le dernier taslim prononcé, la tentation surgit, se recoucher, s'envelopper dans les draps, céder à la paresse. C'est un geste banal, presque insignifiant aux yeux de beaucoup, mais en réalité, c'est un moment décisif, un carrefour invisible entre la lumière et l'ombre. Alors je te pose la question, que se passe-t-il réellement dans ta vie lorsque tu retournes dormir après le fajr? Est-ce simplement du sommeil, ou la perte silencieuse d'une bénédiction divine que tu ne reverras peut-être jamais? Le prophète, dans sa sagesse infinie, a fait une invocation qui devrait résonner comme un coup de tonnerre dans nos cœurs. Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées, rapportée par Tirmidhi. Cette parole n'est pas une simple supplication, c'est une clé, un secret dévoilé. La baraka, cette bénédiction invisible qui ouvre les portes de la réussite, de la santé, de la clairvoyance et de la subsistance, descend précisément dans les premières heures du jour. Celui qui reste éveillé après le fajr la saisit à pleine main. Celui qui se rendort la laisse glisser, comme du sable entre ses doigts. Imagine la scène, à l'aube, le ciel se fend de lumière, les anges se tiennent témoins de ta prière, ton âme s'élève dans une pureté que seule la sincérité du fajr peut offrir, et soudain, tu fermes les yeux, tu retournes à l'obscurité, et tu choisis de tourner le dos à cette lumière. N'est-ce pas là une perte immense, une occasion manquée qui ne se répétera jamais de la même manière? Ce sujet n'est pas une simple discussion sur le sommeil. C'est un avertissement caché, une vérité prophétique trop souvent négligée. Car derrière cette habitude anodine de se recoucher après fajr se cache une privation subtile mais redoutable, la privation de la baraka, la privation de la lumière, la privation du destin que tu aurais pu atteindre. Et si ta journée entière, ton énergie, ta réussite, et même ton rapprochement d'Allah dépendait de ce moment précis? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que nous allons dévoiler ensemble n'est pas seulement une recommandation spirituelle, mais une révélation qui pourrait transformer ta vie à jamais. Le fait déclencheur, la valeur spirituelle du fajr. La prière du fajr n'est pas seulement un rituel quotidien, c'est un événement cosmique. Le Coran lui-même en souligne la grandeur lorsqu'Allah dit, accomplit la prière du déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fait aussi la lecture à l'aube. Car la lecture à l'aube a des témoins, sourate 17, 78. Quels témoins? Les anges. Chaque matin, 2 groupes d'anges se relaient, ceux de la nuit et ceux du jour, et ils se rencontrent précisément à l'heure du fajr. Chacun demande vers Allah pour témoigner de ce que tu as fait. Et toi, qu'aimerais-tu qu'il rapporte à ton sujet? Une prière sincère suivie d'un cœur éveillé, ou l'image d'un croyant replongeant aussitôt dans l'inconscience du sommeil. Allah mentionne aussi dans le Coran, ô vous qui croyez. Que vos esclaves et ceux d'entre vous qui n'ont pas atteint la puberté vous demandent permission avant d'entrer à 3 moments, avant la prière de l'aube. Sourate 24h58. Même ce verset, apparemment pratique, illustre l'importance particulière de ce moment. Le fajr n'est pas un instant ordinaire de la journée, il marque une frontière, une séparation entre la nuit et le jour, entre la paresse et l'action, entre l'ombre et la lumière.
Les compagnons du prophète avaient compris cette réalité. On rapporte que certains d'entre eux, après avoir accompli le fajr, restaient assis dans la mosquée, invoquant Allah, récitant le Coran, jusqu'à ce que le soleil se lève. Leur objectif n'était pas seulement la dévotion, mais aussi la recherche de cette baraka du matin que le prophète avait invoquée pour sa communauté. On raconte également que des savants comme l'imam Malik ou l'imam Shafi écrivaient leurs plus grandes œuvres durant ces heures silencieuses où l'esprit est clair et le cœur encore baigné de la lumière de l'aube. Alors pourquoi tant d'entre nous négligeons-ils cette période bénie en se recouchant aussitôt? Est-ce par fatigue, par habitude, ou simplement par ignorance de ce qu'ils perdent? En réalité, il ne s'agit pas d'un geste anodin. Se rendormir après fajr, c'est comme fermer volontairement une porte qu'Allah avait ouverte pour toi. C'est choisir la lourdeur au lieu de la clarté, le voile au lieu de la lumière. Et si, sans que tu le saches, rester éveillé à ce moment précis ouvrait des portes invisibles? Des portes vers une meilleure santé, une meilleure subsistance, une paix intérieure que tu cherches depuis longtemps. Et si chaque matin, après fajr, tu avais la possibilité de transformer ta vie entière par une seule décision, rester éveillé. L'élément troublant les conséquences du sommeil après fajr. Dormir après fajr peut sembler, à première vue, un acte anodin, presque nécessaire pour certains. Mais en vérité, c'est une perte subtile, une privation qui ne se mesure pas seulement en minutes de sommeil, mais en bénédiction arrachée à ton destin. Le prophète a invoqué, ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées, rapportées par Tirmidhi. Cette invocation n'est pas une simple parole, c'est une loi spirituelle. Le matin est l'espace-temps où la baraka descend, où les portes du succès s'ouvrent, où l'âme se charge de lumière. Et pourtant, chaque fois que tu replonges dans le sommeil après fajr, tu fermes ces portes de tes propres mains. Spirituellement, tu perds ce que les savants appellent la fraîcheur de l'âme, nasha. L'esprit devient lourd, le cœur s'éteint doucement, et une paresse invisible s'installe. La différence entre celui qui reste éveillé et celui qui dort après fajr est flagrante. Le premier vit une journée rythmée, lucide et inspiré, le second traîne une lassitude inexpliquée, comme s'il avait laissé échapper une énergie qu'il ne retrouvera jamais. Psychologiquement, se recoucher après fajr brise l'élan naturel. Le corps, déjà réveillé par le cycle du matin, se trouve perturbé par un retour artificiel au sommeil. Cela entraîne une lourdeur mentale, un manque de concentration et parfois même une humeur maussade. N'as-tu jamais remarqué que ces matins où tu t'es recouché après fajr sont souvent les plus improductifs? Comme si ta journée commençait avec une dette énergétique que tu n'arrives pas à rembourser. Physiquement, les études modernes confirment ce que la sagesse prophétique avait déjà enseigné, interrompre le cycle naturel du sommeil à l'aube et forcer le corps à replonger entraîne plus de fatigue que de repos. Le rythme circadien, aligné sur la lumière du soleil, appelle à l'éveil et à l'activité, pas au sommeil. Se recoucher, c'est aller contre l'ordre de la création elle-même. Alors imagine cette image, chaque minute de ce sommeil après fajr, c'est comme si tu laissais tomber des perles de lumière dans un puits obscur. Ces perles, c'était ton énergie, ta créativité, ton inspiration, ta subsistance. Tu les perds, non pas parce qu'Allah te les refuse, mais parce que toi-même, tu les abandonnes dans l'ombre du lit. Le plus troublant, c'est que cette perte ne se voit pas immédiatement. Elle s'infiltre silencieusement dans ta vie, tes projets stagnent, ton cœur s'alourdit, ton esprit se brouille. Tu crois que ce sont les circonstances, mais en réalité, c'est peut-être cette habitude qui ferme à chaque matin une porte de lumière que le prophète voulait voir ouverte pour toi. Le rebondissement, l'avertissement caché du prophète. Ce point n'est pas une simple morale sur « dormir ou rester debout ». C'est un dévoilement. Les hadiths décrivent une dynamique invisible qui se joue précisément à l'aube. Le prophète a enseigné que Shaitan nous 3 nœuds au sommet de la tête de celui qui dort, s'il se réveille et mentionne Allah, un nœud se défait, s'il fait ses ablutions, un deuxième, et s'il prie, le troisième. Il se lève alors dispo et l'âme sereine. Sinon, il se lève paresseux et l'âme lourde. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une lecture spirituelle de l'inertie qui nous replonge au lit après fajr. Quand tu termines la prière, les nœuds sont défaits, te recoucher, c'est comme laisser l'ennemi les resserrer. Les savants ont insisté sur cette discipline matinale. Ibn al-Qayyim explique que les premières heures du jour portent une part de subsistance, d'ouverture et d'inspiration que l'on ne retrouve pas plus tard. Gâcher l'aube, c'est amputer sa journée de sa clé. Al-Ghazali, dans sa pédagogie du cœur, recommande de s'asseoir après sub pour le dhikr, la récitation et la réflexion, jusqu'au lever du soleil, l'âme s'imprègne alors d'une clarté qui oriente tout le reste.
Il ne s'agit pas d'un rigorisme stérile, mais d'une stratégie, verrouiller l'aube pour orienter le destin. Souviens-toi aussi de l'invocation prophétique, « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées. » Si la baraka est placée dans le début du jour, alors la perdre volontairement après Fajr n'est pas neutre. C'est renoncer à un dépôt qui t'était confié. Là réside l'avertissement caché, Shaitan souffle la paresse précisément quand la porte de la bénédiction s'ouvre. Il ne peut ni voler ta prière accomplie, ni annuler la miséricorde déversée, mais il peut t'endormir pour que tu n'en récoltes presque rien. Comprends, ce n'est pas seulement une question de sommeil, c'est une question de destin. Les premiers instants après Fajr sont une matrice, ce que tu y places se multiplie. Y placer du dhikr, du Coran, un plan d'action, une marche à l'air frais, c'est semer une trajectoire. Y placer un retour au lit, c'est laisser l'inertie décider pour toi. Les compagnons qu'Allah les agrée goûtaient à cette fenêtre, ils restaient éveillés, présents, lumineux, ils savaient que l'aube trace la ligne de la journée. Alors pose-toi cette question, et qu'elle te transperce, et si ta réussite dans ce monde et ton salut dans l'au-delà dépendait de ces premières heures après le Fajr? Si c'est là que tout se joue, supporterais-tu encore de céder ces minutes à la torpeur, quand elles peuvent devenir l'atelier secret où Allah façonne ta journée, et, peut-être, ta destinée? L'analyse émotionnelle et spirituelle. Il existe un contraste saisissant entre deux âmes au même moment du jour. La première, éveillée après le Fajr, s'assoit calmement, ouvre le Coran et laisse chaque verset descendre dans son cœur comme une pluie légère. Ses lèvres murmurent le dhikr, ses doigts glissent sur les perles du tasbih, et son regard se lève parfois vers l'horizon où le ciel blanchit doucement. Cette âme goûte à une sérénité que rien dans la journée ne pourra lui retirer. Elle a choisi la vigilance, la lumière, la présence. La seconde âme, en revanche, s'alourdit à nouveau dans le sommeil. Elle s'enferme dans la torpeur, referme les rideaux de sa conscience, et perd ce dialogue intime qu'Allah avait ouvert pour elle. Sa respiration est calme, mais son esprit s'éteint. C'est l'image d'une négligence douce, insidieuse, presque imperceptible, mais qui dessine une distance. Des témoignages abondent. Certains racontent qu'ils ont transformé leur vie simplement en décidant de ne plus se recoucher après Fajr. Ils témoignent d'une énergie nouvelle, d'une clarté mentale, d'une capacité à accomplir en 2 heures ce qu'ils n'arrivaient pas à faire en une journée entière. Des entrepreneurs, des étudiants, des mères de famille, des chercheurs, tous ont constaté la même chose, la baraka du matin n'est pas une légende. Elle est tangible, mesurable, vécue. D'autres, au contraire, confient qu'en se recouchant, ils sentent une paresse qui s'infiltre dans leur journée, une lourdeur qui les accompagne, comme une ombre silencieuse. Rester éveillé après Fajr, c'est plus qu'une discipline, c'est une déclaration d'amour et de fidélité à Allah. C'est lui dire, Ya Rab, je choisis la lumière au lieu de l'ombre, je choisis ta présence au lieu de l'oubli, je choisis de marcher dans la clarté que tu offres plutôt que de retomber dans l'obscurité de la négligence. Le Coran dit, est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons donné la vie, en lui assignant une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est semblable à celui qui est dans les ténèbres dont il ne sortira jamais? Sourate 6, 122. Quelle image plus forte pour décrire ce choix du matin? Chaque aube est donc une parabole. L'un se lève vers la lumière et devient vivant, inspiré, guidé. L'autre se referme sur lui-même et goûte déjà à une forme de mort spirituelle. Le Fajr, c'est la ligne qui sépare ces deux chemins. Et chaque jour, Allah t'offre le choix de quel côté tu veux marcher. Conseil pratique pour rester éveillé après Fajr. Il est facile de parler de la valeur du Fajr, mais encore faut-il trouver la force de rester éveillé lorsque la tentation du sommeil appelle avec insistance. Les solutions existent, simples, concrètes, et chacune devient une clé pour ouvrir la porte de la baraka. La première est la plus évidente, ouvrir le Coran et lire quelques pages. Même 2 ou 3 versets récités avec lenteur, médités avec profondeur, suffisent à illuminer ton cœur. Le prophète disait, la prière du Fajr est assistée par les anges, rapportée par Bukhari et Muslim. Lire le Coran à ce moment, c'est comme lire sous le regard du ciel. Le dhikr est une autre arme puissante. Répéter Subhan Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ou encore la formule de l'istighfar, non seulement garde ton esprit éveillé, mais apaise ton âme. C'est une manière de garder la connexion ouverte avec Allah, même après la prière. Certains savants conseillaient de prolonger ce moment jusqu'au lever du soleil, car les cœurs y sont plus réceptifs. Une troisième pratique, souvent négligée, consiste à utiliser ce temps pour l'étude ou le travail. Les plus grandes œuvres de l'histoire islamique ont été écrites dans ces heures de clarté.
On rapporte que l'imam an-Nawawi, auteur de recueils fondamentaux comme Riyad as-Salihin, organisait sa journée autour de ces instants bénis. Ibn Taymiyyah, lui aussi, consacrait ses matinées à l'étude et à la méditation, affirmant qu'il puisait là une force pour toute sa journée. Ce n'est pas un hasard si tant de savants ont trouvé dans l'aube le moment le plus fertile pour la pensée et l'écriture. Prendre un petit déjeuner léger peut aussi aider. Rien de lourd ni de pesant, mais quelques dattes, un peu d'eau, ou un repas simple suffisent à nourrir le corps sans l'endormir. C'est une sagesse pratique, alléger l'estomac, c'est éveiller l'esprit. Enfin, sortir marcher dans le calme du matin est une pratique aussi physique que spirituelle. Contempler le ciel qui s'éclaire, écouter le chant des oiseaux, respirer l'air pur, ce sont autant de rappels de la grandeur d'Allah. Chaque pas devient une méditation, chaque souffle un dhikr silencieux. Toutes ces actions, si petites en apparence, attirent une baraka immense. Ce sont des choix quotidiens qui transforment une journée banale en une journée bénie. Rester éveillé après faille, ce n'est pas seulement résister au sommeil, c'est entrer dans une dynamique où Allah ouvre tes portes, éclaire ton esprit, et bénit ton travail. Les savants en ont témoigné, et toi aussi, tu peux goûter à cette réalité dès demain matin. La montée finale vers la conclusion. Chaque matin, à l'heure du faille, une ligne invisible se trace. D'un côté, ceux qui choisissent de rester éveillés et d'honorer ce moment, et de l'autre, ceux qui se rendorment et laissent filer entre leurs mains la bénédiction descendue du ciel. Ce n'est pas seulement une habitude matinale, c'est un choix spirituel, un engagement ou un abandon. Celui qui dort perd sa part de lumière, sa part de subsistance bénie, sa part de sérénité. Celui qui reste éveillé, en revanche, entre dans la voie des croyants victorieux, ceux qui répondent à l'appel d'Allah sans reculer. Souviens-toi, le Fajr est un rendez-vous avec Allah. Chaque jour, au même moment, il t'appelle à la prière, il ouvre devant toi la porte de la baraka, il dépose sur ta route une lumière que nul autre instant de la journée ne contient. Manquer ce rendez-vous, c'est fermer une porte que lui-même a ouverte pour toi. C'est comme ignorer une invitation royale envoyée spécialement à ton nom. Comment un cœur conscient peut-il se permettre de refuser ce privilège? Mais il y a plus. La discipline du Fajr ne se limite pas à ce monde. Elle prépare ton au-delà. Le prophète a dit, donne la bonne nouvelle à ceux qui marchent vers les mosquées dans l'obscurité, qu'ils auront une lumière éclatante le jour de la résurrection, rapportée par Abu Daoud et Tirmidhi. Cette lumière dont il est question n'est pas symbolique. Elle sera réelle, tangible, sur le pont de Sira, quand l'humanité entière sera plongée dans les ténèbres de l'attente. Celui qui a goûté à la clarté du Fajr dans ce monde portera cette lumière comme une torche dans l'au-delà. Répète-le dans ton cœur, chaque matin, Allah m'appelle. Chaque matin, il ouvre une porte. Chaque matin, il dépose une lumière. Ce n'est pas seulement une routine, c'est ton entraînement quotidien pour le jour où tout sera pesé. Rester éveillé après le Fajr, c'est comme graver dans ton âme cette phrase silencieuse, Ya Rab, je t'ai choisi. Je choisis ton rendez-vous, pas mon sommeil. Et si cette discipline, simple mais exigeante, devenait la différence entre une vie morcelée et une vie bénie? Et si c'était elle qui t'accordait, au jour du jugement, une lumière qui t'accompagnera quand tout le reste aura disparu? Ce que tu perds en te recouchant après le Fajr, ce ne sont pas seulement quelques instants de sommeil. Ce que tu perds, c'est peut-être une partie de ton destin. Ces minutes que tu offres à l'oubli sont en réalité des trésors que tu laisses échapper, la baraka qui devait nourrir ton cœur, l'énergie qui devait t'accompagner dans ta journée, l'inspiration qui devait changer ton avenir. Chaque matin est une opportunité que le ciel te confie, et chaque retour au sommeil après Fajr est comme un refus silencieux de cette offrande divine. Le prophète nous a avertis, l'aube est bénie, elle est un dépôt, un cadeau qu'Allah a réservé à sa communauté. Et pourtant, combien d'entre nous tournent le dos à cette lumière, préférant l'ombre de leur lit à l'éveil de leur âme? N'est-ce pas là une tragédie silencieuse? Un rendez-vous manqué, répété jour après jour, jusqu'à devenir une habitude qui scelle notre chemin? Alors, je te laisse avec une question qui doit brûler dans ton esprit, quand Allah t'appelle à la lumière du Fajr, choisiras-tu de rester éveillé ou de retourner dans l'obscurité? Cette question n'est pas anodine, elle est existentielle. Elle parle de ton rapport avec Allah, de ta discipline, de ton avenir, et peut-être même de ton salut au jour du jugement. Ce n'est pas une simple vidéo que tu regardes aujourd'hui, c'est un rappel, une alerte, un miroir tendu à ton âme. Demain matin, lorsque le réveil sonnera et que le Fajr aura illuminé ta chambre, tu seras de nouveau face à ce choix. Et ton cœur, que répondra-t-il?
Si ce message a touché ton âme, fais un pas concret dès maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour rester nourri de rappels qui éclairent ton chemin. Écris en commentaire une invocation sincère, Ya Allah, aide-moi à ne plus dormir après le fajr. Car peut-être qu'un simple mot écrit de ta main sera le premier engagement qui changera ta vie. Le fajr est une porte. Chaque jour, elle s'ouvre devant toi. Ne la laisse pas se refermer sans l'avoir franchie. Mes frères et sœurs, tu as entendu. Ce n'est pas seulement une question de sommeil, mais une question de destin. Le fajr est un rendez-vous avec Allah, une porte de lumière qu'il ouvre chaque matin pour toi. Ne la laisse pas se refermer sans l'avoir franchie. Rappelle-toi, chaque jour, tu as le choix entre la négligence qui alourdit ton âme et la vigilance qui illumine ton cœur. Si ce message a touché ton cœur, montre-le, abonne-toi, like, partage, et laisse ton commentaire pour dire, Ya Allah, aide-moi à rester éveillé après le fajr. Ton engagement public peut devenir ton premier pas vers une nouvelle vie spirituelle. Et terminons ensemble par cette invocation. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, fais de nous ceux qui se lèvent dans la lumière du fajr et qui ne retombent pas dans l'obscurité du sommeil. Accorde-nous la force de rester éveillés dans ton souvenir, emplis nos cœurs de baraka et éclaire nos journées par la lumière de ton livre. Ya Allah, bénis nos matinées, protège nos pas et guide-nous jusqu'au jour où nous aurons besoin de ta lumière. Amen.